Donc Anne-Marie est sur le plateau de KTB Radio. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc toi, tu exposes au 54 rue Henri Peuzin, c'est ça? Je crois que c'est le 54. Ouais. Oui. C'est le numéro combien sur le 17 le numéro 17. B. 17B. Parce qu'il y a un 17 aussi. Du coup, tu exposes à côté de quelqu'un, c'est ça ou... Non, je sais pas pourquoi. Peut-être ce lieu est venu un peu plus tard, ou je sais pas quoi. D'accord. Je sais pas. Et donc toi, tu fais de la peinture. C'est de la peinture, oui. Ouais. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit cheminement de ton activité artistique. Voilà, un petit passé artistique. Ensuite, on va venir sur ce que tu fais aujourd'hui, puis tes projets futurs. Faire un petit train de vie, on va dire. D'accord. La vie artistique. T'es né à Serres? Non, pas du tout. Je suis née en Eure-et-Loire. Eure-et-Loire. Dans quelle ville? Dans un village qui s'appelle Villemeux-sur-Eure. C'est près de Dreux, pas très loin de Dreux. J'ai fait mes études à Dreux, par exemple. Comment on appelle les habitants de ce village? C'est une question que je me pose. Bah, écoute, les Villemeusiens, autant que je me rappelle, c'est pas bien compliqué. Ouais. Donc, comme je disais en introduction, tu fais la peinture. Est-ce que tu as toujours fait de la peinture quand tu étais plus jeune? Non, j'ai dessiné beaucoup, enfin comme beaucoup d'enfants, mais ensuite, alors c'est vrai que j'ai dessiné, par exemple j'allais aux Beaux-Arts de Digne en cours du soir, en cours pour adultes, et je faisais essentiellement à l'époque du modèle vivant. Et je dessinais essentiellement. Je crois que j'avais été un petit peu traumatisée quand j'étais enfant, enfin au lycée par exemple, parce que quand je peignais, je débordais et j'avais pas des très bonnes notes. Alors, donc j'ai eu très longtemps peur de la peinture en réalité. Donc j'ai beaucoup dessiné. Et puis un jour d'ailleurs, il y a un ami aux Beaux-Arts qui m'a dit mais écoute, vas-y, lance-toi, fais de la peinture. Et je me souviens très bien de ma première peinture. C'était un nu et c'était en noir et blanc, enfin en niveau de gris, on dit plus exactement. Mais c'était vraiment ma première aventure et c'est drôle quand j'y pense parce que maintenant je suis vraiment dans la couleur à fond. Mais à l'époque c'était vraiment, j'avais une espèce de blocage par rapport à la peinture. Tu as fait des formations Non. Alors non, j'ai pas fait de véritable formation. Non. Bon voilà, quand j'étais étudiante par exemple, j'allais à un atelier de modèles vivants de la ville de Paris le soir. Dans un lycée Place des Vosges, et puis plus tard, je suis allée mais beaucoup plus tard, je suis allée à certains cours des Beaux-Arts de Digne. Je faisais aussi du modelage, et j'étais toujours dans le modèle vivant à l'époque. Plus tard, j'ai fait partie d'un groupe de peintres d'extérieur, de paysages, enfin pas que de paysages, on peut dire, oui, mais on faisait aussi des sorties citadines, je veux dire, j'ai peint dans Paris, j'ai peint à New York. Et là, je faisais plutôt de l'aquarelle en l'occurrence. Donc là, j'étais déjà passée quand même à la peinture. Et puis plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint Serres-les-Arts et ce qui m'a fait rentrer dans Serres-les-Arts en réalité, ce sont les ateliers de Paul Richet. Voilà. Donc là, et c'est là que je suis sortie un petit peu de ma coquille. Et qu'est-ce que c'est les ateliers de Paul Richet? Enfin moi du coup je sais, mais pour les auditeurs alors qui les ne savent ateliers, pas... c'est-à-dire que l'association Serres-les-Arts organise des cours de pratique artistique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et qui se tiennent un samedi par mois. Alors un samedi par mois, c'est une pratique artistique assez variée avec des thèmes dont on sort du reste volontiers, mais des thèmes qui sont axés sur des techniques ou des sujets. Et puis il y a aussi, je crois que maintenant le rythme c'est une fois par trimestre ou 2 fois par trimestre des ateliers de modèles vivants à nouveau. Voilà donc. Et tu continues ces ateliers du coup toujours? Ah oui, bien sûr, parce que d'abord c'est vraiment sympa, ça garde le lien avec, j'aime garder ce lien avec Serres-les-Arts, j'aime beaucoup la pédagogie de Paul est très ouverte, et puis
Oui, voilà, je continue, j'ai l'intention. De toute façon, c'est une fois un samedi par mois, mais ça permet aussi de se retrouver avec d'autres personnes qui ont des approches complètement différentes et qui sont très intéressantes. Et je vais parler de façon générale pour tes peintures. Comment le processus créatif, est-ce que tu as déjà une idée d'une chose que tu vois et tu veux tenter de reproduire, par exemple, ou c'est une inspiration qui te vient comme ça, un premier jet, puis ensuite tu travailles dessus? Alors voilà, c'est ce que tu viens de dire, un premier jet sur lequel je travaille. Alors j'avais comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de peintures d'extérieur, donc de choses complètement figuratives. Et puis à un moment, je me suis dit, mais la peinture, c'est pas forcément la reproduction de choses. Enfin, c'est un cheminement tout à fait banal. Et j'ai eu envie de faire de l'abstraction, pour faire de la peinture et de passer à l'abstraction. En réalité, je me suis assez vite aperçu que l'abstraction pure, c'était pas ma tasse de thé, et que même quand je partais d'une composition qui était apparemment abstraite, je me retrouvais très rapidement avec des paysages, en fait. Donc j'appelle ça des abstractions paysagères, avec des paysages imaginaires, mais qui étaient, enfin, disons, des arrangements de couleurs et de matières et de lignes qui évoquaient des paysages. Il se trouve que j'habite au bord de la Durance, donc bon, je dessine éventuellement, enfin, je sais pas, des rochers, des galets, l'eau qui coule, je peins aussi ça. Et je veux dire dans des carnets, et puis j'habite aussi, enfin, au-delà de la Durance, il y a des reliefs, il y a des montagnes. Mais finalement, mes paysages imaginaires sont très largement inspirés de mon environnement. Évidemment, les couleurs sont tout à fait différentes. Les couleurs sont imaginaires, enfin, sont de mon imagination. Donc, ce week-end, tu exposes au 54 rue Henri Peuzin. Est-ce qu'il y a un thème d'exposition pour cette année? Non, je peux pas dire. Ce sont des abstractions paysagères. Alors, c'est pas exactement un thème. Il y a un format que j'ai adopté cette fois-ci récemment, qui est de triptyque. Ce sont des panneaux, en fait, et je peins sur des panneaux de bois et à l'acrylique sur des panneaux de bois, et ce sont des panneaux qui font chacun 40 cm sur 80 cm, donc ils sont par 3. Donc c'était un petit peu la thématique. Mais non, j'ai aussi d'ailleurs une toile beaucoup plus figurative qui est mais quand même pas très très précise, pas très dessinée, je veux dire, mais qui est ce que je vois par la fenêtre de mon atelier, et que de temps en temps, voilà, je m'écarte de mes prétentions ou de mes aspirations à l'abstraction, puis je fais ce que j'ai à l'extérieur de ma fenêtre, c'est-à-dire un talus avec des plantes, mais en réalité surtout de l'ombre et de la lumière, et des formes et des couleurs. Voilà, donc... Tu as un atelier? J'ai un atelier, j'ai la chance d'avoir pu acheter une ancienne école dans l'endroit où je suis, et quand j'ai vu la salle de classe, voilà, j'ai eu un coup de foudre, et j'ai eu la chance que la commune qui était propriétaire de l'école ait accepté de la vendre à l'époque. Donc j'ai cet atelier. C'est un atelier spécifiquement de création, les gens peuvent venir te voir? Non, les amis peuvent venir me voir, mais non, c'est pas du tout ouvert. Pas du tout ouvert au public. C'est la première fois que tu exposes à... C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Et tu avais exposé auparavant, indépendamment de Serres les Arts? J'ai exposé avec mon groupe de voyageurs, l'association parisienne dont je faisais partie. J'ai exposé à Paris, oui. Mais c'était une exposition collective. Disons que c'est la première fois, enfin c'est par Serres les Arts que j'ai exposé ça. Mais tu connaissais Serres les Arts avant d'exposer? Ah ben bien sûr, ça fait presque, c'est pas tout à fait 20 ans, mais ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais partie de Serres les Arts. Je veux dire, j'étais au conseil d'administration, je suis
bénévole. Enfin, je veux dire, en dehors de l'exposition, je veux dire, je suis bénévole. Comment tu ressens ça fait 20 ans il y a ce festival qui s'organise tous les ans. Comment tu ressens cette 20e année, cette 20e édition? Je trouve magnifique. Je trouve qu'il y a une richesse extraordinaire, c'est très 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 nourrissant. Il y a tellement d'approches différentes. Il y a des jeunes qui ont vraiment une créativité, qui expriment des choses. Et puis, enfin, pas que des jeunes, bien sûr, mais le souffle de la créativité de la jeunesse est quelque chose de vraiment magnifique. Et puis, il y a des gens qui maîtrisent des techniques magnifiquement aussi. Et puis, il y a une ambiance, personnellement, que j'apprécie particulièrement cette année. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme. Je trouve que voilà, la qualité de ce qui est exposé est exceptionnellement riche. Et puis il y a une ambiance que je trouve vraiment excellente. C'est Barbara qui disait, Barbara Fouillon, hier, qui disait qu'il y avait quelque chose de familial. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà exposé ou qui sont revenues pour cette année. Oui, c'est la caractéristique de ces 20 ans, puisque en fait les gens qui exposent, ce sont des gens qui ont exposé au cours des 20 ans passés, à qui on a proposé de réexposer. Donc tout le monde n'était pas disponible, heureusement, d'ailleurs ça aurait fait beaucoup trop de monde, mais voilà, les gens qui ont exposé ont une relation avec... qui ont exposé cette fois-ci, je veux dire, avaient exposé peut-être quelquefois plus d'une fois, dans les expositions de Serre-les-Arts. Donc il y a effectivement, pas mal de gens se connaissent, même quand ils sont pas dans la région. Donc il y a vraiment une familiarité particulière, oui, il y a tout à fait ça. Du coup, familiarité pour les artistes, mais aussi pour justement les activités. Enfin, c'est très familial aussi, l'idée des petites rues, c'est quelque chose de très intime. Les expositions, les rencontres avec les artistes aussi, il y a quelque chose de très proche dans ce festival-là, qui va durer encore longtemps. Ça, on l'espère, bien sûr. Il faut que ça perdure, parce que les arts font rêver. Et donnent des idées. Ils font rêver et disent des choses aussi, bien sûr. Ils nous font réfléchir aussi. Ouais. Est-ce que tu as des projets futurs? J'ai des projets artistiques. Non, j'ai des projets de continuer. Ouais, non, j'ai pas de projet digne d'être développé ici. Peut-être, mais c'est pas évident. Mais c'est quelque chose, oui, que je vais travailler, de voir peut-être si je trouve une ou d'autres personnes avec qui exposer, parce que c'est vraiment exposer, ça change tout. C'est-à-dire qu'on se voit avec le regard d'autres personnes. On s'expose aussi sur le plan de la reconnaissance de soi-même en tant qu'artiste, par exemple. C'est très important. Enfin, moi, je dis ça parce que malgré mon âge, je suis un peu débutante dans l'exposition, en tout cas, et même en tant qu'artiste. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à m'assumer ou à me reconnaître et à oser m'exposer. C'est intimidant, peut-être. Pardon ? C'est intimidant la première fois qu'on expose ici, je pense. Oui, c'est beaucoup de... C'est-à-dire avant, par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, je crois, j'exposais, en réalité, je m'occupais d'exposer les travaux qui étaient justement réalisés dans les ateliers des samedis de Paul Richer. Je trouvais que c'était intéressant à la fois de montrer au public ce qui se faisait dans ces ateliers, mais que c'était aussi intéressant pour des artistes, entre guillemets, je dirais, enfin qui se considèrent entre guillemets amateurs en tout cas, qui n'avaient pas du tout l'ambition particulièrement de s'exposer, mais qui font des choses vraiment intéressantes et qui disent des choses aussi. Je trouvais que c'était très intéressant de s'exposer. Et c'était souvent la croix et la bannière pour convaincre ces personnes
qui encore une fois font des choses vraiment très chouettes, pour la plupart, de les convaincre que ce qu'elles avaient fait valait la peine d'être montré. Et je pense que c'est vraiment une démarche sur le plan personnel qui est très intéressante, très importante. Ça casse la pudeur du coup un petit peu. Faut oser. Oui, mais ça ouvre un dialogue, et puis soi-même se voir ce qu'on a fait en dehors de l'atelier. Moi, mon atelier, c'est un mess, hein. Enfin, c'est un peu, il est pas particulièrement bien rangé, et puis il y a trop de choses, et puis il y a des tas de choses que j'ai faites, donc elles sont pas toutes dans le même style, elles ont donc tout ça s'entrechoque, c'est pas aussi. Il y a une espèce d'harmonie parce que c'est tout moi, mais d'un autre côté, chaque chose n'a pas le même impact. C'est un grand mot, mais enfin n'a pas le même effet que quand elle est un peu seule. Quand on expose, on apprend à faire un petit peu du vide autour, enfin à mettre de l'air. Il faut que l'air circule, il faut que le regard circule. On peut pas accumuler. Donc, non, je pense que c'est une expérience qui est très intéressante à tout point de vue, sur le plan humain et puis sur le plan de la démarche artistique. Et puis les interprétations aussi. Absolument. Interprétation des personnes qui viennent, qui donnent un nouveau regard sur et qui nous amènent aussi également, enfin du coup vous amène à des nouvelles idées aussi peut-être, des nouvelles perceptions des œuvres que vous avez créées. C'est l'échange finalement. Ah oui, mais complètement. C'est l'échange et la rencontre. Non, mais complètement, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que par exemple moi il y a une toile que j'ai mise parce que j'ai hésité parce que je l'aime moins, parce je la trouve trop finie en fait, et je la trouve même un petit peu calculée, quoi, un petit peu composée, un petit peu trop composée, un peu trop finie. Et trop travaillé peut-être aussi, non? Ouais, un petit peu, parce que j'avais un peu des problèmes de composition, donc c'était presque un peu une question de cours. Je veux dire, j'ai appliqué un petit peu pas vraiment des principes, mais je veux dire, je l'ai un peu plus travaillé. Il y a beaucoup moins de spontanéité. Et il y a des tas de personnes qui la préfèrent, qui la choisissent, qui trouvent qu'elle est bien, enfin c'est ce qu'ils préfèrent, alors que le reste est beaucoup plus jeté et peut-être voué à être retravaillé différemment un jour, parce que je suis un peu comme ça, j'ai un peu tendance. Mais c'est justement cette exposition, ça donne un sursis à ces premiers jets, et ils vont peut-être rester premiers jets un petit peu plus longtemps avant d'être transformés, recouverts. Et est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué? Ou qui a une particularité spécifique pour toi, par son... On peut dire, voilà, par exemple, un tableau que tu préfères, ou un travail que tu as aimé vraiment plus que d'autres. Une émotion différente, peut-être, enfin, plus forte. Non, mais pas un en particulier, mais les toutes dernières choses que j'ai faites étrangement, parce que très longtemps j'aimais pas ce que je faisais, enfin j'étais pas satisfaite, il y a toujours un truc qui clochait. Je les accepte beaucoup plus, voilà, j'accepte de les regarder pendant 3 jours non-stop, et de ne pas avoir cette espèce de rejet qu'on a. On dit quelquefois quand quand une mère a eu un enfantement difficile, et il y a des phénomènes de rejet, de manque d'amour pour l'enfant, quelquefois c'est ça. Mais donc moi j'ai vécu un peu ça, mais en fait non, ça me marque. Enfin, ce qui me marque, c'est peut-être cette nouveauté d'acceptation de ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Accepter le regard que tu portes dessus, du coup. Mais il y a beaucoup de... Ça, je l'ai remarqué, il y a beaucoup d'artistes qui se lassent vite de ce qu'ils font. Ah oui? Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, ce... Mais peut-être parce qu'ils sont plus peut-être dans une dynamique, ça dépend. Enfin, il manque toujours un truc, comme tu dis sur la peinture.
je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être plus, des artistes qui sont peut-être plus dans la recherche et qui ont le sentiment à un moment donné qu'il faut laisser, qu'ils font des revirements, je sais pas. Ça, je sais pas exactement. Je peux pas parler pour eux. J'ai cru avoir entendu Eugène qui doit être en bas. Ouais. Merci Anne-Marie. Merci d'être venue sur le plateau et d'avoir partagé ta passion et tes activités. Mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci à vous et puis félicitations pour ce. T'étais pas venu du coup? Joli studio. Non, t'étais pas venu, non? Non, enfin l'autre jour je suis venue juste pour acheter une tarte et du coup Cyril m'a dit de monter, donc j'ai jeté un coup d'œil, mais c'est tout. Ouais. Non, c'est magnifique. Eh ben merci beaucoup. Beau travail. Tu repasses quand tu veux. Eh ben merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée aussi. Également. Du coup vous ouvrez à 10h, c'est ça hein? C'est ça. Ouais, 10h. On y va. Bon courage, bonne journée. À vous aussi. Merci. Donc je rappelle que Anne-Marie de Saint-Michel expose au 54 rue Henri Peuzin. Et nous allons recevoir dans quelques instants Eugène Pinero Balastegui, qui fait de la sculpture et qui expose à la Maison en Chantier au 32 rue Henri Peuzin. Merci beaucoup Anne-Marie.